que je défends depuis 2014. Je l'ai défendu sur les plateaux de télévision algériens. Je l'ai défendu au travers d'articles que j'ai rédigés. Et d'ailleurs, la presse francophone a repris cette idée et l'a rendue publique. Mais malheureusement, aujourd'hui, ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes veulent étudier cette proposition, mais qui, à mon sens, est la seule viable. De quoi s'agit-il? Il s'agit, après un référendum où le peuple sahraoui sera consulté, de proposer que pendant 10 ans, c'est-à-dire une période transitoire de 10 années, le territoire du Sahara occidental, donc qui se trouve au sud du Maroc, au nord de la Mauritanie et à l'ouest de l'Algérie, soit sous la double souveraineté à la fois de l'Algérie et du Maroc. Je dis bien une double souveraineté provisoire qui ne va pas durer plus de 10 ans. Vous savez que le Soudan était, entre 1899 et 1956, géré selon le même principe de la double souveraineté à la fois égyptienne et anglaise. En langage diplomatique, cela s'appelle un condominium. Donc pendant 10 ans, on va voir ce que le Maroc et l'Algérie sont capables de faire quand ils gèrent ensemble ces territoires. Et au bout de 10 ans, il y aura un nouveau référendum où, cette fois-ci, on poserait 3 questions au peuple sahraoui. La première question est: est-ce que vous, peuple sahraoui, êtes d'accord pour continuer à vivre sous le régime du condominium, c'est-à-dire de la double souveraineté algéro-marocaine, comme ces 2 drapeaux que je porte aujourd'hui? Deuxième question: est-ce que vous voulez être géré selon le plan d'autonomie marocain, qui a été proposé déjà depuis 2007? C'est-à-dire, est-ce que vous, Sahraoui, vous voulez être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Enfin, la troisième question qui sera posée aux Sahraouis dans le cadre de ce référendum est la suivante: est-ce que vous, peuple sahraoui, vous voulez l'indépendance? C'est une proposition qui est à la fois pragmatique, qui est réaliste et qui permet de sortir de cette haine qui est en train de se développer de part et d'autre de la frontière algéro-marocaine, notamment dans les réseaux sociaux. Car à partir du moment où les Marocains et les Algériens ne se rencontrent plus, ils se détestent, ils se haïssent de façon virtuelle et artificielle.